On est de retour sur Radio Equinou et j'accueille. Merci pour les quelques personnes qui sont en train de nous regarder. Dans tous les cas, le podcast sera disponible sur le site toktok.fr si je ne dis pas de bêtises. Morgane, tu peux me redire le site pour que je ne dise pas de bêtises? CIE Toktok, donc compagnie CIE Toktok.fr. Voilà, il y a déjà les podcasts de l'an dernier dessus. Il y a les podcasts de cette année qui arriveront assez vite. Je promets, je mettrai moins de temps que l'an dernier parce que l'an dernier j'ai mis beaucoup de temps. Donc j'accueille avec. Faut que je parle moi aussi moins fort. J'accueille avec moi 6. C'est ça, hein, je compte bien. 6 plus moi. 6 des 8 participants des rencontres internationales qui ont lieu cette semaine dans le cadre du festival Equinox. Pour parler brièvement des rencontres, c'était une proposition à la base de Morgane en lien avec sa volonté de propager au plus possible le micro-théâtre. Donc elle a fait toute une semaine de workshops, d'ateliers, de rencontres, de visites de lieux culturels de Strasbourg, avec pour point culminant ce festival ce week-end. Donc très rapidement, pour la 10e fois de la semaine, est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais vraiment rapide, hein, parce que moi c'est bon, je la connais, vos vies maintenant. Salut, moi c'est Guillaume, je viens de Longueuil. Je suis auteur, comédien, producteur, danseur. Salut, moi c'est Geneviève Gagné. Est-ce que tu peux parler un peu plus près du micro? Oui, avec plaisir. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Geneviève Gagné, metteur en scène, conseillère à la dramaturgie et enseignante. Je vis et je crée à Montréal. Bonjour, mon nom est Laurie Ganley. Je suis chercheuse en études théâtrales et conseillère dramaturgique. J'habite à Montréal. Bonjour, je m'appelle Anna Forêt-Briand. Je suis interprète, danseuse et autrice. Salut, je m'appelle Claire Arborem. Donc moi, je vis dans le Grand Est. Voilà, je suis la partie française de la rencontre franco-québécoise. Ouais. Et je suis comédienne, chanteuse, danseuse, cascadeuse, entre autres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Samuel, je viens de Montréal. Donc j'ai un parcours qui m'a amené à devenir metteur en scène, dramaturge et conseiller à la dramaturgie. Voilà. Très bien, merci beaucoup parce que ce sera très intéressant pour tout le monde de savoir un peu quand même qui vous êtes. Première question assez simple. Qu'est-ce que j'ai envie de dire vous, mais j'étais avec. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? En quoi consistaient un peu ces rencontres internationales? Qu'est-ce qu'on a pu découvrir tout au long de la semaine? Qui veut se lancer? Oui, mais le titre le dit, rencontre internationale. Donc, c'est un espace qui nous a permis de faire des rencontres, donc des professionnels du milieu strasbourgien. On a eu Strasbourg, comment t'as dit? Strasbourgeois, joint. Strasbourgeois. Oh my God. Strasbourgeois. Mais je suis un peu fatiguée, là, des grosses soirées qu'on a, excusez, la grosse fin de semaine, bien occupée. Non, fait que c'est vraiment agréable. Ateliers, workshops, discussions animées, festival, beaucoup de plaisir, voilà. Oui, je pense aussi que c'est important de mentionner qu'on a découvert le micro-théâtre cette semaine. Mm-hmm. Nous autres, c'est pas une forme qui est connue du tout au Québec. Donc, oui, voilà. Moi, ma plus belle découverte de la semaine, c'est toi. Oh, quel charmeur. Je t'aime beaucoup. Puis j'ai aimé ça, découvrir ton univers puis travailler avec toi. C'est vrai? Trop chou. C'est vrai? Du coup, Samuel, tu m'as ému là, je ne sais plus quoi dire. Du coup, Samuel, tu disais, vous connaissiez pas le micro-théâtre. Toi, Claire, je ne sais pas si tu connaissais. Mais je vais finir et tu pourras répondre tout de suite, t'inquiète pas. Mais du coup, vu que vous ne connaissiez pas, qu'est-ce qui vous a fait venir, en fait, dans ces cas-là? Je veux dire, on est tous... Dans le micro, s'il vous plaît, pensez à parler. Je m'excuse, parce que moi, je m'entends très bien, mais... bon, j'avais une réponse, puis là, je l'ai oubliée. Mais en fait, non, oui, on est tous quand même... on est tous et toutes de jeunes créateurs du théâtre. Donc, je pense qu'on est tous à la recherche de formes pour créer. Donc, évidemment, la forme du micro-théâtre, on ne connaît pas c'est quoi. Donc, ça peut être intéressant, justement, de s'en imprégner pour ensuite ramener ça chez nous. Ouais, voilà. Donc, à la recherche de formes différentes de théâtre. Et moi, pour ma part...
Donc, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur des formes de spectaculaires liées à la relation avec le public. Et je pensais que c'était du one-on-one theater. Donc, j'avais vraiment... je pensais que c'était d'autres choses. Mais je suis très contente d'avoir... Donc tu t'es fait avoir, c'est ça que tu es en train de dire. Je me suis vraiment fait avoir. Mais non, je suis quand même vraiment contente de découvrir ça, même si c'est complètement différent de ce que je m'étais imaginé, en fait. Mais dans le fond, je m'étais peut-être créé des limites sur qu'est-ce que ça pouvait être. Et là, tu me les as faites exploser. Claire, toi, tu connaissais déjà? Alors, Yann et moi, Yann, c'est l'autre camarade français du groupe. Gros de penser à Yann Hartmann qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement. Oui, parce qu'il répète et qu'il performe un show drag queen ce soir. Haha. Et du coup, nous, on découvrait également cette pratique. Ce qui nous a réunis tous, et ça faisait partie de la démarche lancée par Morgane, c'est le côté innovant. Donc, c'est ce qui nous rapproche tous. Un rapport à la pratique un peu hors norme. Mais le micro-théâtre en tant que tel, non, c'est aussi une découverte pour nous. Ouais. Si on devait faire un petit retour sur la semaine, parce que vous l'avez vraiment brièvement évoqué, j'imagine que chacun, ça doit être un peu différent. Quel a été un peu votre moment marquant de la semaine en dehors, on va parler juste après du Festival Equinox, donc on le met un peu de côté. On parle jusqu'à jeudi soir, on va dire. Donc quel a été un peu votre moment un peu coup de cœur, ou qui, en tout cas, par rapport à votre pratique d'artiste et de chercheur, chercheuse, vous a vraiment interpellé, vraiment dit ok, là je comprends aussi pourquoi je suis là. Voilà. Si on a une, peut-être pas. En fait, pour moi, parce que je suis interprète avant tout, donc j'ai pas eu la chance d'essayer de faire la mise en scène ou de l'écriture. Donc, avoir cette chance-là, avoir des workshops en écriture de micro-théâtre et pouvoir essayer de monter notre propre micro-théâtre, ça m'a permis de découvrir en fait d'autres aspects que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup. Donc voilà. Les autres? Moi, je pense que mon moment fort, c'était justement, c'est pour ça que je t'ai lancé des fleurs tantôt, c'est quand, sous la direction d'Alexandra Lacour, on s'est adonné à créer, vraiment créer concrètement une pièce de micro-théâtre très rapidement, en 15 minutes, je pense. Puis c'est avec toi que je l'ai fait. 11 minutes. C'est avec toi que je l'ai fait, puis c'était vraiment un baptême assez intense quand même. Puis j'ai beaucoup aimé le résultat. Ça m'a touché, puis c'est ça. Que je trouve vraiment cool avec les rencontres, c'est que ça me ramène à, on dirait, mes premières amours. Quand j'étais au secondaire puis que je faisais du théâtre pendant mon heure liée de théâtre, puis qu'en une heure, on créait quelque chose, puis on s'amusait, puis on a fait ça plein de fois cette semaine, des petites micro-pièces, les fous rires qu'on a eus aussi. Fait que, ouais, pour moi, c'était vraiment un espace pour me reconnecter avec pourquoi à la base, je fais du théâtre aujourd'hui, pourquoi j'aime ça. Je suis plus interprète, je suis chercheuse, mais au départ, j'étais une petite gamine qui faisait des conneries avec mes amis. Oui, moi, j'ai deux moments. En fait, la période en avant-midi qu'on avait pour écrire une micro-pièce ensemble, ça a été un beau moment. Laurie se fait porte-micro. Oui, allô, coucou. Oui, c'était assez agréable, beaucoup de plaisir, on a bien ri. Puis, je me rappelle plus l'expression pour la rencontre avec les praticiens et praticiennes qu'on a eu au théâtre. Le Stammtisch? Exactement. Ça, moi, honnêtement, j'ai passé un agréable moment de se retrouver entre nous dans un comment je peux dire, un rapport décomplexé où est-ce qu'on se pose des questions sur notre milieu, sur notre propre pratique. C'était vraiment un moment agréable. De belles rencontres à ce moment-là. Moi, je vais en garder de bons souvenirs. Oui, je rajouterais aussi l'atelier avec Yoko Nguyen pour le training Body Weather. Vraiment, je veux dire, je pense pouvoir dire que toutes nos pratiques tournent autour du travail du corps. Hein. Donc, on a vraiment bien Sauf pour moi. Oui. T'es comédien? Ben oui. Mais bref, on a vraiment tout apprécié ce moment-là avec Yoko, qui a été vraiment très, très pertinent et très, très plaisant.
Moi, c'est vraiment les rencontres. Déjà au sein du groupe, je pense que c'est génial, là, humainement, ce qui se passe, et artistiquement. Pour Yann et moi aussi, ce qui est très précieux, c'est qu'on rencontre plein d'acteurs culturels de la région, et on y vit, donc ça, c'est précieux pour nous, pour notre carrière, quoi. C'est une vraie chance. Et toutes ces rencontres se sont passées vraiment avec ouverture et plaisir. Enfin, c'est une semaine très touchante aussi humainement, quoi. Pardon, on fait des bêtises en même temps. Mais je t'ai quand même écouté, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? J'avais une autre question. Oui, j'avais une question. Ça fait des selfies, ça fait des vidéos. Écoute, on en profite. Mais oui, on rapporte des souvenirs mais chez oui. nous. J'avais une question qui dépasse un peu le cadre, enfin non, qui est clairement dans le cadre des rencontres, mais du coup aussi, qu'est-ce qui a motivé, que ce soit pour toi, Claire, mais je pourrais peut-être parler moi aussi, parce que j'ai fait partie de ces rencontres, la rencontre avec des artistes québécois, et vous, de votre côté, en tant que Québécois, qu'est-ce qui a motivé la rencontre avec des artistes français ? Je ne sais pas si ma question est claire, si vous la... Si ok. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on vienne ici? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, en dehors du micro-théâtre et du programme, en fait, de se dire je vais venir à Strasbourg, rencontrer des Français, travailler avec des Français qu'est-ce que ça, en quoi ça vous a parlé? Pourquoi vous êtes dit ouais, carrément, quoi? Moi, prime abord, j'ai rencontré Morgane l'année dernière dans le cadre des rencontres internationales de théâtre dans le cadre du FTA. Donc, le FTA, qui est le Festival Transamérique, qui a lieu à Montréal. Donc, on s'est rencontrés, elle et moi. Puis, il y a une connexion, il y a une amitié qui a émergé de ce moment-là. Puis, durant le séjour, elle m'a, à maintes reprises, parlé du micro-théâtre. Donc, ça l'a titillé ma curiosité. Puis, par la suite, de fil en aiguille, j'ai été mis au courant du programme, de ces projets, de créer une espèce de partenariat avec le Québec. Donc, ça a été comme un élément déclencheur. Puis, c'est les rencontres, c'est rencontrer des humains. C'est de cheminer, c'est de goûter un territoire, de voir ce qui se passe culturellement ici. Donc c'est ce qui a vraiment motivé mon désir de venir participer au séjour. Aussi, pour moi, être dans un état de découverte me met dans un état encore plus créatif. Donc, il y avait ça. Puis aussi, moi, bien que je suis québécoise, j'ai fait mes études en Ontario, à Toronto. Donc, de découvrir le côté français du théâtre, et faire aussi des rencontres des gens de Montréal. C'était une belle opportunité pour moi de marier tout ça. Tu es en train de nous dire que tu es venu à Strasbourg pour rencontrer les gens de Montréal, c'est ça? Exactement. Il y avait peut-être plus court comme trajet. Moi, je t'en ai glissé un mot cette semaine, mais en ce moment, je produis une pièce, puis la majorité de mon équipe, c'est des Européens, puis beaucoup de Français. Il est en amour, en fait. C'est une histoire d'amour, moi puis la France. Fait que j'avais envie de venir ici, voir comment ça se passe ici. Hein. Aussi simple que ça. Chris. Et Claire, tu veux nous dire, toi, je suis désolé, hein, là, sur le coup, c'est la faute de Yann. Il faudra lui dire, mais est-ce que toi, tu veux nous dire pourquoi, en tant que Française, tu étais intriguée aussi par cette rencontre avec des artistes québécois? Parce que, en tant que comédienne, on est régulièrement confronté quand même à... Moi qui travaille en plus régulièrement dans le cinéma, mais aussi dans certains théâtres classiques. Pas tout le temps, mais on est régulièrement confronté à une image très lisse qu'on veut nous figer dessus, quoi. Et en fait, ça fait un moment que j'ai envie de m'ouvrir à l'international, parce que je me dis qu'il y a des milieux où on se fait plus valoriser en tant qu'artiste pluridisciplinaire, quoi. Alors qu'ici, ça peut faire peur. Oh, on m'a déjà dit, tu fais du clown, quoi. Si tu es une comédienne, tu fais pas de clown, des choses comme ça. Okay. Et du coup, j'avais déjà cette envie de m'ouvrir. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai perdu le fil. Est-ce que le fait que ce soit des artistes québécois a vraiment influé pour toi, ou c'était vraiment une question d'ouverture? C'était en premier lieu une question d'ouverture, et c'est vrai qu'il y a peu de rencontres franco-québécoises ici, très peu. Et c'est génial, enfin, c'est franchement une semaine inouïe. Moi, je suis très touchée, et Yann, je confirme que c'est pareil. C'est incroyable comme rencontre humaine et artistique. Ouais. Et puis, c'est quand même...
je dis un lieu commun, mais on a la même langue, quoi, tout en ayant quand même des choses à discuter. Et donc, Pas toujours. Pas toujours. On apprend des expressions qui n'ont pas le même sens chez nous et là-bas. il y a des quiproquos. Il y a des quiproquos des fois, oui. On parle tous la langue du théâtre. C'est beau. Quel romantique. Quel poète. Et du coup, on va arriver aussi un peu dans le vif du sujet. Donc là, on est dans le cadre du festival Equinox. Ça a commencé hier. Vous avez vu au moins 3 spectacles, certains plus. Et aujourd'hui, vous en avez déjà vu 2 aussi, si je ne dis de bêtises. Vous allez en voir un 3e. Là, c'est pour ça qu'on est aussi un peu sur le pas de course, parce que vous allez voir un 3e à 18h40. Sans être forcément dans la critique, enfin voilà, je vous demande pas forcément un retour vraiment très précis, mais un retour déjà de cette expérience du micro-théâtre que du coup vous découvriez en tant que spectateur, que vous avez un peu exploré en tant qu'artiste dans la semaine, dans le fonctionnement, dans la théorie. Là maintenant vous l'avez vraiment vécu. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire des retours justement de ça, de quelle a été votre expérience, quel a été votre ressenti? Est-ce que c'est une forme qui vous parle ou qui vous parle peut-être pas? Est-ce que y a des spectacles où vous trouvez c'était fou et que ça se prêtait énormément au micro-théâtre, à l'inverse peut-être d'autres non, sans les nommer, hein. L'objectif n'est pas non plus de descendre des spectacles où au contraire d'en encenser certains, mais juste vraiment un retour d'expérience de spectateur. Ben, moi, je trouve que c'est une forme d'art, de théâtre, qui permet vraiment aux créateurs de prendre soin du spectateur. Le créateur peut vraiment être bienveillant de par la proximité. Je trouve que ça se prête bien à prendre soin des spectateurs puis d'instaurer une ambiance bienveillante où tout le monde est là parce qu'on aime le théâtre. Fait que vive la bienveillance. Et santé. C'est tellement plus petit que je pensais. Ah oui. Tu t'avais du mal à visualiser ce que c'était 15 mètres carrés? Ben, je le savais, ça ressemblait à quoi, mais pas avec des murs. Ça change tout. Donc, c'est tellement plus intime, plus proche, plus intimidant que je pensais que ça allait être. D'avoir les acteurs littéralement à 2 cm de toi qui vit une émotion, là, c'est des fois malaisant, puis des fois très powerful. Fort. C'est très fort. Ouais. Merci. C'est très fort. Et ça fait que chaque moment est élevé et beaucoup plus fort. Chaque expression, c'est quasiment... Il y a quasiment un peu de cinéma là-dedans, d'être aussi proche des acteurs, qui est super intéressant. J'ai hâte d'en voir plus. Moi, ça me fait vraiment questionner, en fait, le concept du 4e mur, que je trouve vraiment confrontant quand il est très présent dans un petit espace comme ça. Mon réflexe, c'est de me tourner derrière moi pour trouver à qui la personne parle. Donc, je vois énormément de potentiel dans le jeu, justement, de la présence du public, puis d'accepter la présence, pas seulement du corps en scène, mais des corps autour qui regardent. Donc, je pense que le regard a vraiment quelque chose à jouer avec. Là. Je trouve ça vraiment intéressant et confrontant. Confrontant en tant que spectatrice, tu veux dire? Confrontant quand tu sens qu'il n'y a pas la connexion avec le public, quand l'interprète ignore peut-être. Ouais. Ça sans les nommer, vous l'avez vécu aussi ce week-end? Mais ou au contraire, quand un spectateur ou une spectatrice rit puis que tu sens que ça fait réagir les interprètes sur scène, donc c'est à double tranchant, tu sais. Puis il y a de la confrontation là-dedans, justement, d'assumer son rire ou de le cacher, d'assumer ses émotions, dans le fond. Ouais. Oui, d'accord, je me sens regardé. C'est parce que tu as eu le malheur de taper ton micro à ce moment-là. En fait, je rajouterais là-dedans, plus tôt cette semaine, on a découvert c'était quoi le côté, la théorie derrière le micro-théâtre un tout petit peu. Et par la suite, après, quand on en a vu, il y a quand même des questionnements qui me sont arrivés de comme, OK, c'est la forme peut être beaucoup plus plurielle que ce qu'on s'était imaginé, qu'on s'était fait... pour me déconcentrer.
Mais on t'écoute. Hein, voilà. Et donc, en fait, après, quand on regarde toutes les pièces de micro-théâtre qu'on a déjà vues, il y a quand même quelque chose qui ressort aussi avec tout ça. Donc, oui, la proximité avec le public, mais il y a un côté très brut. Je trouvais justement, la proximité amène quelque chose de très fort, de très violent, mais pas violent dans un sens négatif, violent dans quelque chose il y a quelque chose qui peut ressortir vraiment très fort dans les connexions qui sont très proches. Et après tous les spectacles qu'on a vus, il y avait quand même quelque chose de on dirait qui jouait justement avec le public. Il y avait cette adaptation-là, mais donc était un peu dans le terme que j'ai utilisé moi dans une rencontre, ça sortait un petit peu du domaine de l'improvisation. Il y avait quelque chose qui jouait aussi, qui venait donc changer leur pièce de micro-théâtre en s'adaptant avec nos réactions. Et sinon, il y avait la pièce Lien qu'on a été voir, et c'était justement en même temps qu'un groupe d'enfants de 1 à 3 ans. 1, 2, ouais. Oui, voilà. Donc, il y avait quand même quelque chose de très fort à voir aussi les enfants réagir devant nous, mais très brut. Pour eux autres, c'était leur première fois de voir des adultes danser. Bref, voilà. Donc, il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Qui est difficile de voir au théâtre avec le 4e mur, justement, avec une distance entre le public et la scène. C'est ça, même en dehors du 4e mur, il y a, comme tu le dis, la distance physique, en fait, qui fait que quand tu parles d'impro, c'est ça que j'entends, c'est la malléabilité que tu dois avoir, la flexibilité que tu dois avoir, où là, tu n'as pas le choix, en fait. Le public, il est vraiment à 2 cm de toi, tu peux pas l'ignorer. Il faut interagir avec. Exactement. Ouais. Oui. Aussi, je dois dire, même si on ne veut pas le mentionner, mais la COVID... il y a quelque chose de se retrouver encore aussi proche de l'un et l'autre. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas trouvée autant de personnes dans un petit endroit comme ça, là, coincées. Ouais. Ça doit faire 3-4 ans là, depuis la COVID, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant de se retrouver. Puis j'ai l'impression que moi, en tout cas, je suis plus sensible aux personnes qui sont à côté de moi depuis la COVID. Et ça me fait penser, quand tu parles de proximité, je suis désolé, là, ça va être très adressé, c'est pour toi, Geneviève, parce que la première pièce que tu as vue, tu as parlé un peu de ta claustrophobie. Oui. Et alors, comment ça se passe pour toi, là, maintenant, tu en as vu un peu plus? Est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est quand même toujours quelque chose qui te... Non, ça va mieux, le corps humain, on s'adapte, là. Mais effectivement, la première fois, il fait chaud. Oui. C'est fermé, il n'y a pas d'aération, donc c'est comme... Mais, écoute, non, mais il y a comme quelque chose de familier, tu sais, à force de faire et de refaire, il y a quelque chose qui devient comme routinier, donc je me sens plus à l'aise. J'ai accepté le fait que ça allait être ça. Ça ne sert à rien d'aller contre la forme et tout, donc je l'ai embrassé, puis écoute, ça va bien. Ça se passe bien. Je vais en sortir grandi de l'expérience du festival. Est-ce que par rapport justement à ça, c'est quelque chose que toi, tu aurais envie de créer? Tu disais que tu étais metteuse en scène. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait justement de mettre des spectateurs dans ces petits espaces ou pas forcément? Oui, non, à voir. Moi, en fait, je travaille en théâtre et en danse. Et pour l'instant, en ce moment, je trouve que la forme dansée se prête vraiment bien à la formule. La proximité des corps, voir le micro-mouvement qui se produit à nos côtés. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment les 2 formes qu'on a vues danser m'ont vraiment happée. Donc oui, je pense que si je vais fouiller cette voie-là, avec le corps en mouvement, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dedans. Je suis complètement d'accord. Ouais, moi aussi. C'est ça, la proximité. Ça permet de redécouvrir aussi une esthétique que moi, j'ai trouvée très touchante là, dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire que tout prend... c'est une découverte, quoi. Le corps si proche, déjà, c'est impressionnant. Le corps d'une danseuse si proche, c'est assez bouleversant d'observer ça. Et les sons, les regards, enfin, il y a une expérience sensorielle qui est quand même hyper inédite, quoi, de par la proximité et en danse, qui est sublimée, par le mouvement dansé, la kinesthésie, vraiment. Alors, je suis trop triste parce qu'il est déjà 35 et que vous avez un spectacle à 40, mais avant de vous quitter, parce que j'aurais pu parler encore très longtemps avec vous, j'aurais voulu en savoir plus, mais on se refait encore un moment demain en informel pour vraiment se faire des retours sur cette semaine, mais je pense que les gens, ça aurait pu les intéresser. Truc beaucoup plus léger qui n'a rien à voir. Je l'ai posé avant aux bénévoles que j'ai pu interroger. L'an dernier, on a cherché à faire un jingle. Oh, on est bon des jingles. Parce que là, j'allais vous demander de me trouver un slogan, mais si vous êtes chaud du jingle, je cherche toujours un jingle pour la radio Equinox, donc avec plaisir. Equinox. Micro. Equinox. Micro.
Equinox. Micro-théâtre. 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 Merci beaucoup, ça fait 1 an que je le cherche et j'ai enfin mon jingle. Il fallait faire venir des gens de Montréal pour enfin trouver le jingle de la radio Equinox. Je vous remercie énormément. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Yes, Vive le sir, micro-théâtre. oui. Vive le micro-théâtre et vive les rencontres internationales. Et merci encore d'être là. à toi. Merci Antoine. Antoine. Merci Morgane. Bon, ben, on va voir un show. Micro-théâtre.